Bien le bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. L'actualité nationale débute avec le Conseil des ministres. L'opération d'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité a été l'un des points majeurs abordés par le gouvernement ce mercredi en Conseil des ministres. Après une semaine d'activité, le ministre Sidiki Diakité fait observer que ce sont 20 501 personnes qui ont déjà été enrôlées, soit 94% pour les demandes de renouvellement et 6% pour les nouvelles demandes. Le gouvernement entend tripler la capacité opérationnelle actuelle. Les précisions du ministre Sidiki Diakité. Nous avons en prévision, et cela à partir du vendredi, nous aurons activé 344 kits supplémentaires. Cela va donc doubler la capacité d'enrôlement qui passera donc à 646 kits activés sur toute l'étendue du territoire national. Quelques jours plus tard, notamment le jeudi 6 mars prochain, 400 autres kits seront activés pour donner donc le chiffre de 1046 kits activés sur l'ensemble du territoire national. À ce chiffre, nous couvrirons déjà non seulement les 108 départements que compte le territoire national, les 33 régions, mais aussi nous couvrirons les 475 sous-préfectures fonctionnelles et même les kits seront déployés dans les sous-préfectures qui ont été créées mais qui ne sont pas encore fonctionnelles. Mais mieux, le 15 mars prochain, en plus de ces 1046 kits activés, 1 millier d'agents sont en ce moment en formation, qui seront donc opérationnels à partir du 15 mars prochain, qui pourront nous permettre de mettre également en circulation 1000 autres kits d'enrôlement pour porter à 2000 kits le nombre de kits d'enrôlement actifs sur le terrain. L'ONG Ivoire Développement Durable fait don de 13 000 tonnes de vivres, près de 13 000 tonnes de vivres à 28 cantines scolaires des directions régionales. Abidjan 4. On fait le point avec Maïs Sanogo et Jean-Marc Djadji. 12 899 tonnes de vivres, composées entre autres de riz, d'huile et de boîtes de sardines, mis à la disposition de 28 cantines scolaires des directions régionales d'Abidjan 4. Ces apports de l'ONG Ivoire Développement Durable permettront d'offrir aux enfants 71 667 repas. Nous avons pensé qu'il nous fallait susciter une chaîne de solidarité entre les élèves des établissements français et des écoles publiques ivoiriennes. Nous leur avons rappelé qu'une ration alimentaire dans la cantine coûte 345 francs CFA. La directrice des cantines scolaires, Karidja Kone Soukoulé, salue cette initiative. Les membres de l'ONG Ivoire Développement Durable ont décidé de dire non à la faim du midi, non à la malnutrition en milieu scolaire, non au retard de croissance et retard cognitif des élèves. Vous avez décidé de dire oui au développement cognitif, oui au développement du système immunitaire des enfants, ainsi qu'à l'augmentation des capacités d'initiative et de concentration de ces élèves. Sur ces 4 dernières années, cette ONG et ses partenaires ont mobilisé 53 890 tonnes de vivres pour environ 20 000 rationnaires et 120 cantines. Les présélections pour le concours Miss Aoulaba démarrent le mois prochain. Les femmes sont invitées à faire acte de candidature. Eugène Atoubé. Les années antérieures, l'édition 2020 du concours Aoulaba Côte d'Ivoire commence par une phase de présélection. La commune de Marcory, dans le district d'Abidjan, va accueillir la première étape dès le 21 mars prochain, selon le calendrier élaboré par le comité Aoulaba Côte d'Ivoire. Le concours leur permet de se mettre en valeur. À partir de ce concours, beaucoup se sont surprises d'être valorisées. Aujourd'hui, le regard vers elles a changé. Et donc, c'est notre fierté. Pas de changement notable à cette 14e édition du concours Aoulaba Côte d'Ivoire, autant dans la forme que dans le fond. Les critères restent les mêmes et toujours cet engagement du comité à valoriser la culture africaine via l'esthétique, la beauté, le courage et l'intelligence de la femme africaine, mais aussi le patrimoine vestimentaire de nos régions.
Le concours Aoulaba transcende la désignation d'une belle d'un soir. Il se veut le cadre de promotion de la femme africaine, porteuse de valeurs et qui contribue au développement socio-économique et au progrès de son pays. Le ministère de la Culture accompagne ce concours. Nous sommes pour la pérennisation justement de son concours parce qu'en le pérennisant, c'est la culture ivoirienne aussi qui vit et qui va de l'avant. Autour du concours Aoulaba, il faut créer un concept. Il faut pouvoir lui donner un contenu qui puisse permettre à la femme ivoirienne de se reconnaître et d'être reconnue comme telle. Nous souhaiterons que cette année, tous les corps de métier puissent se présenter. Les régions du Gor, du Poro, du Logibwa, de l'Ifou, du Sud-Koumoué et le district de Yamoussoukro vont abriter les présélections de l'intérieur du pays. Aoulaba, pour rappel, est le terme pour désigner la beauté en pays baoulé. Le concours exige des candidates qu'elle ait connu au moins une maternité. Voilà, c'est tout pour ce 6h. L'actualité revient à 6h30. Merci Régis.